question que beaucoup se posent. Pourquoi tout le monde semble plus riche que toi? Au quotidien, tu fais attention à tes dépenses, mais quoi que tu fasses, tu as toujours l'impression d'avoir moins que les autres. Tes collègues, tes amis, même des gens que tu connais à peine, ils semblent pouvoir tout se permettre: voyages, restaurants, belles voitures, le dernier smartphone. Et pendant ce temps-là, toi, tu regardes ton budget en te demandant comment ils font. Mais les apparences ne reflètent pas toujours la réalité. La plupart des gens ne sont pas aussi à l'aise financièrement qu'ils en ont l'air. Beaucoup vivent en fait au-dessus de leurs moyens, et l'un des principaux coupables, c'est le crédit. Acheter une voiture flambant neuve ou se payer des vacances avec un prêt conso, c'est devenu la norme. D'ailleurs, une étude du Crédit Agricole montre que 75% des achats de voitures neuves sont financés à crédit. En clair, les 3/4 des gens qui roulent en belle voiture ne l'ont pas acheté avec leur propre argent. Ils ont juste signé un papier pour s'engager à rembourser sur plusieurs années avec des intérêts. Le problème, c'est que ces achats à crédit coûtent une fortune sur le long terme. Imaginons que tu achètes une voiture à 35 000 € au lieu d'un modèle plus modeste à 15 000 €. La différence, c'est 20 000 €. Si au lieu de dépenser 20 000 € supplémentaires dans une voiture plus chère, tu les investis dans un ETF avec un rendement annuel moyen de 8%, cet argent pourrait atteindre environ 93 000 € en 20 ans. Et si tu le laisses encore fructifier, il pourrait dépasser les 201 000 € après 30 ans. Pendant ce temps, la voiture que tu aurais achetée aura perdu presque toute sa valeur et ne vaudra plus grand-chose. Beaucoup de personnes tombent dans ce piège. Elles veulent afficher un certain statut social, quitte à s'endetter lourdement. Elles achètent des biens qu'elles ne peuvent pas vraiment se permettre, non pas pour leur utilité, mais pour l'image qu'ils renvoient. Le problème, c'est que derrière cette façade, elles jonglent avec des crédits et un stress financier constant. Elles ne construisent pas de véritable patrimoine et restent enfermées dans un schéma où elles doivent toujours travailler pour rembourser leurs dettes. En clair, non seulement elles ne s'enrichissent pas, mais elles s'éloignent chaque jour un peu plus d'une potentielle liberté financière. Deuxième raison pour laquelle tout le monde semble plus riche que toi, chacun gère son argent différemment en fonction de ses priorités. Certaines personnes préfèrent consacrer leurs revenus aux loisirs, au voyage ou à la mode plutôt que d'investir. Elles privilégient le plaisir immédiat et se concentrent sur des expériences ou des biens matériels qui leur apportent une satisfaction rapide. D'autres, au contraire, choisissent de mettre leur argent au service d'un objectif financier à long terme en épargnant et en investissant régulièrement. Il existe aussi une troisième catégorie de personnes, celles qui multiplient les sources de revenus. Une étude récente montre que 37% des Français ont une activité secondaire qui leur rapporte un complément de revenus. Ce chiffre est encore plus élevé chez les jeunes actifs. Ainsi, ce collègue qui part en voyage plusieurs fois par an ne dépense peut-être pas uniquement son salaire principal, mais tire peut-être aussi profit d'un travail annexe. Enfin, certains font des sacrifices sur des aspects du quotidien pour se permettre des extras bien